Namasté les yogis et les grimpeurs. Bonjour et bienvenue sur ce live. Comme chaque mardi désormais, nous allons vous proposer une séance de yoga dynamique à destination des grimpeurs, mais pas que. On va rester sur les focus qu'on a établis jusqu'à présent, à savoir toujours notre ouverture d'épaule, ouverture du cœur, ainsi que le renforcement des jambes là pour être prêt pour reprendre l'escalade en extérieur bientôt, voire aujourd'hui. On va démarrer la séance. On trouve une posture assise et confortable, celle de notre choix. On n'hésite pas à glisser un oreiller sous les fesses, si besoin, un oreiller ou un bloc de yoga. On maintient une légère contraction abdominale pour allonger notre colonne vertébrale. On dépose nos mains sur nos cuisses ou genoux. On vient fermer les yeux, fermer la bouche. On ramène notre attention sur notre respiration. À l'inspiration, on visualise l'air qu'on fait passer dans le dos pour s'auto-grandir. Et à l'expiration, on détend un petit peu plus le visage et les épaules. On ramène les paumes de main en prière, l'une contre l'autre. On prend le temps de sentir le contact des doigts, la chaleur de nos mains. On met un beau et grand sourire sur son visage et on cligne des yeux pour les réouvrir. Namasté. On démarre, on garde les paumes de main l'une contre l'autre. Et on vient inspirer, s'étirer vers le ciel. Expire, on envoie les mains vers la terre. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Cette fois-ci, on va attraper les mains dans son dos. On croise les doigts. Inspire, on roule les épaules, on ouvre la poitrine. Expire, on vient se pencher en avant. On libère les mains et inspire vers le ciel. Expire, on pose une main sur le côté et on vient s'étirer. Inspire, on repasse au centre. Expire. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on repasse les mains au centre. On va cette fois-ci expirer et pivoter en rotation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et dernière fois. Expire.
Inspire, je repasse au centre. Expire, je libère mes mains. On va également libérer nos jambes. Secouer les jambes si nécessaire et venir faire des rotations de cheville dans un sens. 1, 2, 3 et dans l'autre sens. 1, 2 et le dernier tour. 3. On ramène les genoux contre son buste. On essaye de garder le dos bien droit. Je vous invite ici, comme toutes les semaines, à venir aspirer ce bas du ventre là, sous le nombril. Plaquez-le contre la colonne vertébrale. Si vous ressentez un bien-être dans le bas du dos, un soulagement, c'est que peut-être il faut le faire un peu plus souvent dans d'autres circonstances. On va essayer de lever les orteils en gardant ce dos tout aussi droit. Le mot-clé étant essayer. Ici, on vient regarder d'un côté. On est toujours en équilibre. On admire la belle réponse du corps qui tremble. On repasse au centre et on regarde l'autre côté. On passe au centre. Inspire, je libère les mains devant moi. Et expire, on va passer à 4 pattes. Ici, on a les genoux écartés largeur du bassin. S'il y a le moindre inconfort dans les genoux, on n'hésite pas à doubler, voire tripler le tapis, si besoin, ou à glisser un oreiller ou une couverture, peu importe. On passe sur nos poings et on vient toujours plaquer ce bas du ventre contre le dos. On ne va pas creuser le bas du dos. Ici, j'inspire, j'ouvre les épaules. Je rapproche les omoplates. Expire. J'envoie le nombril dans le dos. Inspire. Je cherche à ouvrir les épaules sans creuser le bas du dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je repasse le dos en posture neutre et je viens avancer mes mains. Ici, je fais de grands cercles avec les hanches. 1, 2, 3. On va changer de sens. 1, 2 et 3. On repasse les hanches au-dessus des genoux et on ramène les mains au niveau des épaules. Ici, si vous êtes plus à l'aise sur les poings, repassez sur les poings, ça c'est comme vous voulez. Mais cette fois-ci, on va onduler toute la colonne vertébrale, donc on fait attention à ses coudes. On est toujours en micro-flexion. Et on vient inspirer, j'envoie le sacrum vers le ciel, je creuse le dos, j'allonge le haut du dos vers le ciel. Expire, j'envoie le bassin vers le sol, le nombril vers le plafond et je libère la tête. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Et dernière fois. Expire. On repasse le dos en posture neutre. On défait la doublure du tapis si
si c'était le cas. On resserre les pieds et on vient s'asseoir sur ses talons ou laisser les fesses en l'air et passer le front sur le tapis. On vient tout doucement regarder entre ses deux mains. Inspire, passe les épaules au-dessus des poignets, resserre les genoux. Expire, on envoie le nombril dans le dos et les coudes derrière. On pose la poitrine et le menton sur le tapis. On glisse à plat et inspire. Petit cobra, je roule les épaules et lève les bras. Expire, je pousse sur mes mains et me rassois dans la posture qu'en français on appelle la posture de l'enfant. On regarde entre ses deux mains, on va aller un poil plus loin. Inspire, je passe les épaules au-dessus des poignets et en planche. Expire, je pose mes genoux, je plie les coudes et dépose la poitrine et le menton. Je glisse et inspire, ouvre les épaules, lève les bras. Expire, pousse dans les mains et rassis-toi en posture de l'enfant. On continue. On regarde entre ses mains. Inspire, je passe en planche. Expire, Ashtanga Namaskarsana. Je passe à plat et inspire. Bhujangasana, je lève les bras. Et expire, cette fois-ci, je vais pousser dans mes mains, crocheter les orteils et me lever en chien tête en bas. C'est le premier de la matinée. On prend le temps. On pousse dans les mains, les genoux pliés pour envoyer les fesses vers le ciel. Et on vient écraser un talon. Et puis l'autre. On continue. Et puis, on va engager nos abdominaux pour venir marcher jusqu'entre nos mains. On plie les genoux autant que nécessaire. Il vaut mieux plier les genoux que le dos. Et tout doucement, on se relève. Très bien. Nous sommes échauffés. On va passer aux salutations au soleil. Alors si vous avez regardé nos vidéos sur YouTube, que ce soit sur la chaîne Happy Yoga ou Climb Up, il y a une vidéo consacrée aux salutations au soleil et vous avez vu que je vous ai proposé deux types de salutations, l'une de type Hatha et l'autre Ashtanga. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la salutation au soleil de type Ashtanga, donc plutôt dynamique. On est à l'avant de notre tapis. On resserre nos orteils, on espace légèrement nos talons de manière à avoir les arêtes externes des pieds parallèles. On s'assure de répartir correctement le poids du corps. Ni trop dans les talons, ni trop sur les orteils. On vient chercher son centre de gravité. On maintient une posture du bassin neutre, donc ni en avant ni en arrière. Et on allonge ce bas du dos en serrant le ventre. On baisse les épaules et légèrement le menton pour allonger les cervicales. On inspire, on lève les bras, allonge le dos. Expire, on déverrouille les genoux pour se pencher en avant à partir des hanches. Inspire, crée de l'espace entre les vertèbres. Et expire, on marche ou on saute dans la posture de la planche, puis Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha.
Et expire. Adho Mukha. On va rester ici. 3 longues inspirations. Sauf précision, en yoga, on inspire par le nez et on expire par le nez. Ici, on plie les genoux, on regarde entre ses 2 mains et on vient inspirer, marcher ou sauter à l'avant du tapis, allonger le dos. Expire, je déverrouille les genoux pour me pencher en avant. Et inspire, je me redresse. Expire. Samastiti. On va refaire une salutation. On va rajouter la posture de la chaise, Utkatasana. Je vais m'orienter vers le soleil. J'aime bien saluer le soleil pour de bon. Donc on est à l'avant de notre tapis, toujours les orteils joints et les talons légèrement décollés de manière à avoir les arêtes externes parallèles. Inspire, lève les bras, allonge le dos. Expire, déverrouille les genoux, penche-toi en avant. Inspire, crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, marche ou saute en planche et chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Plie les genoux. Inspire, marche ou saute à l'avant du tapis et passe en posture de Utkatasana. Ici, on fait attention, les genoux ne dépassent pas des orteils et on ne creuse pas le bas du dos. Inspire, reste ici, allonge le dos. Expire, penche-toi complètement en avant. Inspire, crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, je passe en planche et chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha et on reste ici 5 longues inspirations. Dans cette posture, tout est actif, sauf le ventre qui est détendu pour pouvoir gonfler le ventre à l'inspire et ramener le nombril dans le dos à l'expire. 5. Je plie les genoux, je regarde entre mes 2 mains, je marche ou je saute à l'avant du tapis, inspire. Expire, je me penche un petit peu plus en avant. Et inspire, je me relève. Expire. Samastiti. On va refaire exactement la même salutation au soleil, mais je vais vous proposer un aperçu de ce qu'est un cours d'Ashtanga où on compte en sanskrit et où on déroule la salutation de manière un petit peu plus rapide. Petit disclaimer, moi je viens d'une école où la salutation est différente de l'école de Pattabhi Jois. Si vous ne savez pas de quoi je parle, très bien. C'est un débat entre profs de yoga. Donc, on va faire notre salutation au soleil de type Ashtanga, donc très dynamique, où je vais compter en sanskrit. De manière générale, portez votre attention sur la respiration et juste bougez. Ne réfléchissez pas. On démarre. Et calme. Inspire, allonge les bras. Doué. Expire. Padasta. Trini. Inspire. Allonge le dos. Chakra. Expire. Chaturanga.
Pancha, inspire. Ulanga. Chaque expire. Adho Mukha. Sapta. Inspire. Utkatasana. Ashtao. Expire. Chaturanga. Nava. Inspire. Ulanga. Dasha. Expire. Adho Mukha et reste ici. 5 longues inspirations. Un. 2. 3. 4. 5. Plie les genoux, regarde entre tes deux mains. Et Kadasha, inspire, allonge le dos. Dwadasha, expire. Padahasta et inspire, on se redresse. Samastiti. On va continuer notre séance. On va faire un petit saut, écarter les pieds largeur du bassin et garder ses genoux souples. Inspire, j'allonge dans mon dos, je m'auto-grandis. Expire, je déverrouille les genoux pour me pencher en avant. Je vais me mettre de profil, ça va être plus parlant. On n'oublie pas que c'est toujours plus intéressant de plier les genoux que de plier le dos. Donc on n'hésite pas à plier les genoux. Et on attrape ce qui est disponible. Si c'est les mollets, c'est les mollets. Si c'est les chevilles, c'est les chevilles. Si c'est les gros orteils, ça tombe bien, c'est le nom de la posture, mais ce n'est pas un objectif de vie. On inspire, ici on cherche à créer de l'espace entre les vertèbres et envoyer les fesses un peu plus vers le ciel. Et expire, je cherche dans mon ventre comment me pencher en avant. C'est pas les bras qui tirent. Et tranquillement à son rythme, j'inspire, j'allonge le dos. Expire. Mon ventre cherche à faire se rapprocher le buste et les cuisses et la tête est relâchée. Inspire. Et expire. Délicatement, je libère mes mains et j'inspire, j'allonge le dos. Expire, je passe une main et puis l'autre sur les hanches et inspire, je me redresse. Expire, je repasse à l'avant du tapis. On va attendre que le sang revienne dans le bon sens et on va enchaîner avec notre posture phare de la séance que je vais amener petit à petit. On va préparer ensemble la posture de l'aigle qui va combiner deux choses intéressantes pour le grimpeur. Un, on vient travailler la mobilité des omoplates. Vu le succès de la dernière vidéo YouTube, je pense que tout le monde veut travailler ses omoplates et les étirer, amener un étirement dans les épaules. Et deuxièmement, ça vient travailler l'équilibre et le renforcement des cuisses. J'ai vu tous ces grimpeurs s'entraîner sur leurs escaliers, sur leur bout de porte, voilà, donc vous avez les doigts musclés, c'est formidable. Et les cuisses alors, eh ben on va travailler ça ensemble. Tout à l'heure, on a fait la posture de la chaise, Utkatasana. On va partir de cette posture de la chaise pour travailler notre stabilité dans les cuisses. Mais avant ça, on va préparer tout doucement les épaules. Donc pour ça, je vous propose de presser les paumes de main l'une contre l'autre, d'inspirer, d'ouvrir les bras, de resserrer les omoplates derrière
Et d'expirer, de presser les paumes de main. On va le refaire. Inspire, j'ouvre mes bras. Expire, cette fois-ci, je vais passer le bras droit par-dessus. Ici, je vous invite à inspirer, lever les coudes. Expire, baisse les coudes. Inspire, repasse au centre. Et tout doucement, se faire un câlin. On repasse les coudes au centre. Inspire, ouvre les bras. Et expire, bras gauche par-dessus. On attrape ses épaules. Et inspire, je lève les coudes. Expire, je baisse les coudes. Je repasse les coudes au centre. Et tout doucement, petit câlin à moi-même. Et je repasse les coudes au centre. Je libère les mains. Bon. On va tout de suite faire la contre-posture dans les épaules pour refaire la suite. Donc j'attrape mes avant-bras, voire mes coudes. Et je fais attention à ne pas creuser le bas du dos. Et je libère les mains. On va continuer. Et donc, posture de la chaise. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, on envoie les fesses derrière. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Et je ne creuse pas le bas du dos. On va passer les mains sur les hanches. On va basculer le poids du corps sur notre jambe gauche et venir lever le pied droit pour passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Ici, si déjà pour vous il y a un gros challenge d'équilibre, restez ici. Et si vous voulez aller plus loin, on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre. On va passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Et si on peut, on vient attraper nos mains dans la posture de l'aigle. Garuda. Allez, même la preuve de faire l'équilibre. Tout doucement, j'expire, je libère les mains. Et je libère la jambe. Et j'inspire, je me redresse. On vient fermer les yeux. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et tout doucement, on réouvre les yeux. Alors, comme je dis souvent à mes élèves en cours, normalement, un exercice d'équilibre, c'est celui qui nous fait être ici et maintenant dans le présent comme c'est pas permis. Parce que c'est difficile de penser à la liste de ses courses quand on cherche l'équilibre. Et si jamais on le fait, c'est là où on perd l'équilibre. Là, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques secondes. Elle m'a traversé une pensée, je l'ai suivie et bim, je suis tombée. Donc on va rester ici et maintenant, se concentrer pour l'autre côté. On inspire, on lève les bras, on allonge le dos. Expire, on envoie les fesses derrière. Inspire, j'allonge mon dos. Expire, je passe les mains sur les hanches. Je bascule le poids du corps sur mon pied droit et je viens lever ma jambe gauche, la poser par-dessus la jambe droite. Si j'ai déjà des problèmes d'équilibre ici, je reste ici. Sinon, je continue. Je serre les paumes de main l'une contre l'autre, bras droit par-dessus et je viens attraper mes mains. Et tout doucement, je libère mes mains, je libère ma jambe et je me redresse. Je ferme les yeux, je vais observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Je réouvre tout doucement les yeux.
Ça peut m'intéresser, hein, ce que vous avez ressenti. Alors, on a toujours un côté plus facile que l'autre, sauf que là, on vient entremêler les jambes et entremêler les bras. On ne sait plus quel côté est facile. Faites-moi part de vos retours, ça m'intéresse énormément. On va continuer, on va passer allongé sur le tapis. Et en yoga, on propose toujours de faire ça de manière un petit peu jolie. Inspire, on lève les bras, on allonge le dos. Expire, on se plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, on passe en planche. On pose les genoux, on plie les coudes, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Ici, je plie légèrement les genoux, je regarde entre mes deux mains et je viens m'asseoir à l'avant du tapis. Hop. On va s'allonger sur notre dos. Passer les mains en posture plage, on arrive à notre exercice désormais quasiment incontournable. On a les deux pieds flex. J'inspire, je lève ma jambe droite. Expire, je descends avec contrôle. Inspire, je lève ma jambe gauche. Expire, descends avec contrôle. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On inspire, on lève la jambe droite et on reste ici. Grand sourire sur nos visages. Je force personne à faire ce live. On admire la belle réaction du corps qui peut trembler. Et on expire, on libère la jambe. Et inspire, je lève la jambe gauche, je reste ici. Pareil, grand sourire sur mon visage. Généralement, c'est ce qui nous fait respirer. Et j'expire tout doucement. Je libère ma jambe droite. On va passer les bras le long du corps et plier les genoux. Ici, j'ai les genoux écartés, largeur du bassin. Je viens inspirer, pousser sur mes pieds, lever le bassin le plus haut possible. Et expire, je déverrouille vertèbre par vertèbre et plaque le bas du dos dans le tapis. On continue. Bon, alors moi, ma coiffure me gêne. Hein. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à libérer les cheveux. On continue. Inspire, je reste ici. Je laisse le ventre gonfler. Expire, je pousse sur mes pieds. Je lève le bassin. Inspire, je reste ici. Expire, je déverrouille le dos, vertèbre par vertèbre, et je plaque le bas du dos contre le tapis. Et je relâche. Inspire, laisse le ventre gonfler.
Expire, pousse sur les pieds, lève le bassin. Inspire, reste ici. Expire, redépose le dos, vertèbre par vertèbre, et plaque le bas du dos dans le tapis. On va passer les bras en cactus et ramener les genoux vers le buste. Inspire, je reste ici. Expire, je dépose les genoux d'un côté. Inspire, je repasse au centre. Expire de l'autre côté. Aucune obligation de déposer les genoux au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je ramène un genou et puis l'autre au centre. Je viens déposer les pieds sur le sol. On va passer à la relaxation finale. Et ici, c'est important que je vous dise que comme on n'a pas tous les mêmes dos, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de garder les genoux pliés pour être confortables. Il y en a qui peuvent allonger les jambes sans problème. Et moi, je suis ici pour vous proposer la solution optimale. Je vais aller chercher un petit oreiller. Donc, si vous disposez d'un petit bolster de yoga, c'est sympathique. Sinon, n'importe quel oreiller fait le travail. Et en fait, l'idée, c'est de proposer aux genoux de rester un petit peu pliés tout en se relaxant. Donc, vous pouvez choisir le soutien dont vous avez besoin. Hop, comme vous voyez, le fait de glisser un oreiller sous les genoux permet de garder ce bas du dos un petit peu plus à plat. Et on garde les bras le long du corps. On essaye d'éviter d'avoir quoi que ce soit derrière sa nuque. Pas comme moi, quoi. Et on ferme les yeux et on ferme la bouche. On va dans un premier temps ramener notre attention sur tous les bruits extérieurs. Et on va essayer de n'y apporter aucun jugement. Puis, on va ramener notre attention sur notre respiration. On ne force rien, juste on observe. Comment le corps a envie de respirer après une séance de yoga. Observez. Encore une fois, on n'y apporte aucun jugement. C'est la posture la plus importante du cours. Celle où le système nerveux enregistre
tout le travail qu'on a effectué. Quand je vous dirai, on prendra une grande inspiration ensemble pour expirer en chantant A, O, M, Makara. On inspire. Ressentez les belles vibrations. Délicatement, on se remet à bouger les pieds et les mains. On inspire et on s'étire. Comme au petit matin. Expire, on relâche. On vient rouler sur le côté de son choix, tout en gardant les yeux fermés. Et on retrouve une posture assise et confortable, celle de notre choix. On ramène les paumes de main en prière face à son cœur. On prend quelques instants pour s'auto-remercier, de prendre ce temps pour soi. On met un beau et doux sourire sur son visage et on cligne des yeux pour les réouvrir. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager vos expériences et ressentis de la séance, à poser vos questions ou à faire un petit tour sur les comptes Facebook ou YouTube Happy and Yoga où il y a dessus plein d'autres ressources yoga. Bonne journée, à la semaine prochaine. Namasté.